Bien-aimés sœurs et frères, chers amis, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Chers frères et sœurs, bon sabbat dans le Seigneur. Est-ce que nous comptons la matin? Si nous comptons la matin, on dit gloire à Dieu. Si nous comptons, on dit béni soit l'Éternel. Est-ce que l'Éternel pas béni nous pendant ce maintenant? Est-ce que nous pas de cacher en basel, bon Dieu, pendant ce maintenant? Oui, l'Éternel a fait des merveilles en faveur de son peuple. C'est lui qui nous a cachés sous ses ailes protectrices. Et soir après soir, nous avons été ici pour être nourris par sa parole. Et nous sommes certains, et les membres d'église et les visiteurs, bon Dieu, te fait provision pour nous dans ce maintenant. Et Jean devine dimanche là, c'est pas concerné parce que nous avons un gramme spirituel en plus. On nous dit gloire à Dieu. Ah, moi, béni, non, bon Dieu, pour le privilège et d'être avec vous en ce matin. Moi, dis bon Dieu et merci. Moi, dis merci à l'administration de cette conférence, à notre bien-aimé pasteur Isno qui était là à l'aéroport. Ça fait environ 14 jours pour te recevoir, non? Et c'est lui-même aussi, avec pasteur Ramin, qui t'a fait toute planification pour me capable de venir côté pour moi héberger. Moi, t'es venu pour quelques 10 jours, mais moi, fait 15 jours, mais que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. Alors, il faut remercier aussi notre bien-aimé collègue pasteur Arboîte Moïse. Nous avons fait la maîtrise ensemble, Jean que le dit là. Et c'était un grand privilège pour me être capable là. Moi, je connais que lui-même, lui ici à Bahamas. Et c'est un plaisir pour me rencontrer, lui, nous visiter, nous prier ensemble. Et matin, lui prêter une place pour nous capables de dire un mot dans le cadre de cette grande campagne évangélique, les royaumes, ça. Hein? On nous répéter ensemble avec moi, les royaumes, ça va. Merci beaucoup, notre bien-aimé pasteur Abouata. Merci à tout corps pastoral de ces trois églises, Ebenezer, Bethel, francophones. Et au nom de ces églises que nous avons à la conférence de Token Kaikos, de Bethel, Bethany, de Five Keys et toute notre église anglaise, eh bien, nous souhaitons, nous baillons une salutation spéciale de la part de ces frères et sœurs. Et une fois de plus, nous souhaitons bon sabbat dans le Seigneur. Le royaume, ça va. Le royaume, ça va venir. Le mot clé. Le mot clé. Dans le thème croisade là, c'est royaume. Quel est le mot clé? Royaume. Et une fois que vous pensez à royaume, il dit nous que c'est un siège social et un gouvernement. Et gouvernement, ça, moun kap dirige là-dedans, c'est un roi. Et puisque moun kap dirige dans le gouvernement, ça, c'est un roi, eh bien, tout membre, tout petit gouvernement, ça, ce sont des princes et des princesses. Oh! Au moment que nous avons parlé là, royaume, ça, beaucoup vini, et nous-mêmes qui sommes candidats et candidates à ce royaume, nous c'est des futurs princes et des futures princesses pour la gloire du Seigneur. Combien de monde là qui connaît ces princes avec princesses nous? C'est candidat pour prince. Levez les mains là, nous dit merci Seigneur. On nous dit gloire à Dieu. Alors, la nouvelle c'est que royaume ça l'a vini. C'est un royaume et futur. Alors, tout le monde qui est candidat, avec candidat pour royaume ça, ou appelé pour capable inscrit là-dedans, hein, pour capable venir un prince, pour une princesse. Et c'est pour ça, en ce matin, nous allons ensemble les prérequis pour capable gagner accès à ce royaume à venir. Les prérequis pour capable gagner accès à ce royaume à venir. Alors on a parlé de royaume, côté que nous prenons le prince, côté que nous prenons la princesse, côté que nous prenons le roi, côté que nous prenons des agents de sécurité, des anges extraordinaires, côté que nous prenons le bercer entre les mains de Dieu, entre les mains de Jésus. Mais il y a des prérequis qui ont forme, un système de préparation
pour que vous-même vous capable d'accéder au royaume ça. Et bien avant que nous ouvrions la parole de Dieu en ce matin, m'a invité pour capable incliner vous sensiblement pour une courte prière. Notre Dieu et notre Père, merci parce que vous convergez les pas de tes enfants de ce district haïtien ici à Nassau Bahamas, dans centre ça au éternel, au notre Dieu, côté que vous prenez rendez-vous avec nous pour capable nourrir nous de ta parole. Merci d'avoir utilisé ton serviteur. Et maintenant, oh Dieu, nous demandé pour capable d'envoyer le Saint-Esprit pour rendre cœur nous capable fertile à la réception de ta parole et que la vie nous capable de transformer et préparer nous pour ce royaume à venir au nom de Jésus. Amen. La préparation pour le royaume à venir. Bien-aimés sœurs et frères, il y a un texte dans la Bible que nous joignons dans Matthieu 7, verset 21, qui dit clairement, ce n'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a entré dans le royaume de Dieu, mais c'est seulement le monde qui fait quoi? La volonté de Dieu, c'est le premier texte, et le mot royaume y est inscrit. Et je vais l'inviter nous pour nous capables avec moi. Ouvrez Bible nous dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, c'est là-dedans que nous allons commencer en cette proche de midi pour nous analyser ensemble quels sont ces prérequis, quels sont ces préparatifs que nous-mêmes nous devons faire pour le royaume à venir. Luc chapitre, on va commencer à lire à partir du verset 25. Nous sommes dans le cadre de cette grande campagne évangélique. C'est la parabole du bon samaritain. Au verset 25, il est dit, un professeur ou bien un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et la question qui a été posée, c'est une question qui est en rapport avec la vie éternelle. Et la vie éternelle passe d'abord par un millénium que nous allons faire dans le... Donc, qui parle de la vie éternelle parle de ce royaume qui convergeait nous toutes là à soi. La question était en rapport avec le royaume éternel. Le professeur, le docteur de la loi, lui dit à Jésus pour le capable d'éprouver qui ça pour me faire, pour me capable de gagner accès à ce royaume côté que moi pour gagner la vie éternelle. Et au verset 26, Jésus lui dit, et qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qui lis-tu? Au verset 27, l'homme répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et au verset 28, et Jésus lui répondit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. La question qui a été posée, ce n'est pas un docteur de la loi. Et le docteur de la loi, c'est un pharisien. C'est un éminent intellectuel, c'est un grand intellectuel, c'est quelqu'un qui connaît la Bible, c'est quelqu'un qui fait partie de l'élite du peuple d'Israël en termes de théologie, en termes d'enseignement, en termes de la loi. Il avait une inquiétude, il avait besoin d'une information concernant le royaume qui va venir, concernant la vie éternelle, et il allait la loi
est Jésus. Et la bonne nouvelle pour nous en ce matin, c'est que quel que soit ça où t'es, que tu es un grand homme politique, que tu es un grand pasteur, que tu es une maîtrise, que tu es un doctorat, que tu es un grand administrateur, que tu es un premier ministre, que tu es roi, une fois que vous pensez à la vie éternelle, la référence est Jésus de Nazareth. Si vous pensez à la vie éternelle, il faut tâcher de voir Jésus. Et qui Jésus? C'est Jésus ça que vous acceptez Jésus. C'est Jésus ça que Pasteur Aboud a parlé au cours de la semaine. C'est Jésus ça que vous observez longtemps. Jésus, il est la référence en termes de la vie éternelle, en termes du royaume. Et le docteur de la loi, eh bien le pharisien, ce grand dirigeant des synagogues, est pas vrai, moun qui a fait, moun qui a défait, moun qui compte faire exégèse, moun qui compte faire herméneutique, les docteurs sont ceux qui sont appelés, qui sont là pour enseigner. Et il dit Jésus, qui ça pour me faire? Pour me capable de gagner la vie éternelle. Alors si vous voyez au verset 26, la réponse de Jésus, c'est une réponse qui remplit comme la leçon de ce matin, qui remplit de sagesse. C'est pas vrai? Qui remplit de sagesse. Et comme c'est un docteur qui s'était présenté, alors Jésus pas voulait dire docteur que vous pas qu'on lit ou bien que vous lit mal. Et pas vrai? Jésus dit qui ça qui écrit dans la loi? Jésus a parlé au docteur, il parlait à docteur là dans le domaine parce que c'est un docteur de la loi. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Alors, si c'était pasteur Charles, dit qu'on est soit adventiste, il t'a dit passe, qui ça qui écrit dans le décalogue là. Vous voyez? Donc Jésus, lui sagesse, il pas qu'à dire un docteur que vous parlez bien, on a longtemps appelé, comme on fait pas apprendre. Il n'a pas blâmé le docteur, c'est pas vrai? Mais tout simplement, avec sa sagesse, il dit alors qui ça qui écrit dans le livre? Dans le livre la loi, ce Pentateuque, lorsque c'est pharisien, lorsque c'est docteur de la loi, où tu es supposé être prêt pour réciter avec sans que le texte n'a pas ouvert devant, il faut réciter. Mais Jésus dit, est-ce qu'on voit qui ça qui écrit là? Est-ce qu'on voit qui ça qui écrit là-dedans? Et de cette réponse de Jésus, ou même membre d'église, ou même amis visiteurs, la question qui a été posée à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en rapport avec le royaume, en rapport avec la vie éternelle, la première leçon, c'est que Jésus est la référence. Mais, vous connaissez un texte de base pour la vie éternelle, là, Jésus dit, c'est là, la loi. Qui ça qui écrit dans la Jésus dit, vous pas besoin de venir côté moi parce que la réponse pour la vie éternelle qui côté le joindre dans la waouh, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et la réponse à la vie éternelle se trouve dans la loi. Et je dis, en tant que visiteur, en tant que membre d'église, ou que tant qu'on semaine avec nous, ou pas qu'à d'accord pour mon dire que la loi abolie, parce que la réponse à la vie éternelle se trouve où? Qui côté réponse là, qui côté lui? Jésus est la référence, mais la loi, le texte de base, pour capable former monde pour la vie éternelle, qui côté lui dans la loi. Alors, dialogue l'a continué, lui répond. Alors Jésus dit, qui sont au lit dans la loi? Qui sont au lit dans la loi? Et l'homme, sagement, il déposait doctorat là pour le capable de répondre aux questions de Jésus. Qu'on a Jésus a fait un docteur récité. Et pas vrai? Vous connaissez, c'est seulement Jésus qui a fait docteur récit. Vous connaissez, là où on a maîtrise, ou une maîtrise, ou un doctorat, c'est pas vrai? Ou un professorat, c'est pas qui rend mon orgueilleux, c'est pas vrai? Que c'était dans la théologie, que c'était dans la médecine, que c'était dans la loi, le monde qui étudie avocat. Autant de fois que le niveau a augmenté, ça qu'on a tendance pour le capable de faire vin, quoi c'est vous-même seulement qui voit, c'est vous-même qui fait, qui est capable de faire. Mais docteur, ça, il a une lumière de besoin, il faut aller côté au monde, il pas même qu'on est dans quelle école Jésus est passé, et les Jésus arrivé, Jésus fait docteur à croisement pour la réciter là.
Parce que pour qui ça, un docteur doit croiser main li pour réciter la loi devant Jésus, parce que la loi c'est le texte pour la vie éternelle. La loi c'est le texte pour la vie éternelle. Côté docteur, côté président, côté roi, viens devant Jésus, viens croiser main pour réciter là. Alors, je suis un petit garçon, non? Et là, elle vient à l'école pour après, elle vient pour. Alors, monsieur, fait capable en anglais, donc il y a une caïcos, pour la dire 1, 2, 3, 4. Mais elle arrive dans 11. Il n'a pas dit 11. Il dit 9. Parce qu'il faut qu'on finisse bien dominé. Alors, je regarde un docteur de la loi qui vient camper devant Jésus, qui va le réciter là. La loi, et c'est une bonne nouvelle que devant Jésus, il faut réciter la loi pour capable joindre les prérequis pour avoir la vie éternelle. Alors, docteur Croisemène l'a récité devant Jésus, il dit oui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc, docteur a récité là. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Alors Jésus conclut, Jésus dit dans verset 28 là, eh bien bon, tu as bien répondu. Fais cela et tu vis. Jésus dit, bon, où est en résumé la loi pour moi en 2 commandements? Eh bien vrai, la loi est résumée en 2 commandements. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Eh bien, allez avec ça, on saute réciter là. Ou gain temps, gagner, ou qualifié pour aller dans le roi. Il y a un bagage que m'a observé dans le texte, ça, bien mes sœurs et frères. Celui qui s'était présenté devant Jésus, c'était un docteur de la loi. Celui qui s'était présenté devant Jésus, c'est peut-être c'était un premier ancien d'église, un pasteur, un président de conférence, un président d'union, un monde qui a pile l'âge depuis le chrétien, peut-être c'est ça, si vous permettez-moi faire anachronisme là. C'est-à-dire, alors, il présentait devant Jésus et Jésus utilisait ça le réciter, c'est tu aimeras. Ça va, Jean-Mathieu, attention, non? C'est que si tu veux avoir la vie éternelle, tu aimeras. Et maintenant, là, ce n'est pas docteur de la loi qui pourra le réciter. C'est nous qui devons réciter. C'est nous qui devons faire une grammaire française, non? Aimera, c'est quel verbe? C'est le verbe aimer. Dans quel temps? C'est futur simple. Ah, il y a un problème. Si vous voulez gagner la vie éternelle, c'est que tu aimeras. Donc le problème, c'est que il y a un problème dans le verbe aimera. Le verbe aimera, c'est le verbe aimer. En créole, comment on dit le verbe aimer? Amen. Si vous voulez entrer dans la vie éternelle, docteur de la loi, c'est que tu aimeras. Tu aimeras, c'est le futur simple. C'est-à-dire, ou pour qu'on commence à c'est pour commencer à le secret pour avoir la vie éternelle, c'est pour commencer. Alors Jésus a dit, docteur de la loi, please get back. Please get back. Commencer. Et c'est le secret pour capable gagner la vie éternelle. Et le problème, c'est un problème d'aimera. Le problème, si problème non, si monsieur pas de problème, monsieur pas de venir contre Jésus, Jésus pas de dire ça, il t'a tout simplement dit, tu aimes ton prochain comme toi-même et tu es déjà dans le royaume de Dieu. Mais le problème, c'est un problème d'aimera. Et ou même là, en tant que membre d'église, en tant que visiteur, le problème que nous avons, c'est que il faut que nous al chita prenions un cahier pour nous faire une planification. Et dans la planification, pour nous capables de commencer, comment il faut commencer à aimer pour capable d'entrer dans le royaume de Dieu. Il faut commencer, as-tu déjà commencé à aimer? Est-ce que vous monde là qui commence à aimer déjà, ou pas besoin de répondre moins, mais si vous commencez à aimer déjà, toutes mes félicitations. C'est que pour capable de gagner la vie éternelle, tu dois
aller, tu dois aller t'asseoir. Go, sit down. Et c'est pour chita pour apprendre. Remet. Et pharisien, ça, elle a récité le verbe là. C'est que, selon le commandement, l'hypocrite commence, hein? Alors, vous voyez le texte là. Il répond Jésus. Il dit Jésus. Mais, alors, voulant se justifier, il dit à Jésus, et qui est mon? Et qui est mon prochain? Jésus dit, pour avoir accès à la vie éternelle, c'est pour capable aimer Dieu et aimer ton prochain. Mais ou même qu'il a fort intelligent. Il est en bas Jésus en réponse, il dit Jésus, bon, si c'est pour aimer Dieu, il est en aimer bon Dieu. Il est en assumer que le remet bon Dieu. Pour qui ça lui assumer que le remet bon Dieu? Parce que c'est facile pour penser que monter la vie ne fait louange, vous pensez que c'est remet bon Dieu. Ou pensez que vin là, vin bay dîme avec offrande, ou remet bon Dieu. Ou pasteur Charit pensait qu'elle fait 4 ans, étudier théologie, faire mettre main, par imposition des mains. Et pas vrai, et un diplôme, il y aurait l'eau comme pasteur, ou à travail, nous pensons que c'est ça qui remet bon. Parce que l'Église a assumé que le remet bon Dieu. Elle pas répondre Jésus par l'amour de Dieu, il répond Jésus de préférence qui est mort. Alors, si vous regardez bien, tout le monde qui connaît un triangle rectangle, son triangle, et pas vrai, qui a une base, qui a une hauteur, qui a une hypoténuse et qui forme un angle de 90 degrés, c'est que il y a des gens qui veulent entrer dans le royaume, non, c'est hypoténuse là. C'est droite ça qui unit hauteur là avec base là. Et là, moun ça, ligue pour le joindre, mon Dieu non pointe par l'amour, et ligue pour le joindre l'humanité dans l'autre pointe là par amour. C'est que pour avoir accès à la vie éternelle, c'est pas seulement mon Dieu pour aimer, faut aimer prochain. Oh! Alors, bien aimé, le docteur de la loi, Jésus a une raison pour le faire réciter. Pour qui ça, Jésus a une raison pour le faire réciter? Pas de monde qui est capable de croire qu'il y a un docteur de la loi, par contre, qui est prochain. Un docteur de la loi, par contre, qui est pro. Nous avons quitté ça pour un monde qui est dans la classe école du sabbat, c'est pas vrai? Nous avons quitté ça pour un monde qui a dirigé un petit groupe, c'est pas vrai? Nous avons quitté ça pour un nouveau baptisé, c'est pas vrai? Un docteur de la loi ne sait pas qui est son prochain. Ou par contre, qui est prochain ou? Eh bien, Jésus dit, mais si vous pas contre qui est prochain, vous font-ils camper encore, prend cahier, prend note. Et Jésus, libéral, bail, docteur de la loi, encore note. Et Jésus lui reprit la parole et dit, il y a un homme qui tape descendre de Jérusalem à Jéricho. Il est tombé entre les mains des brigands, il a battu, il a dépouillé, il a pris toute salle, il a quitté le moitié mort au verset 31. Il a un prêtre qui est venu par hasard, il tape descendre par le même chemin, il a l'homme à terre et puis il passait à distance, il n'a pas occupé. Il a aussi un autre lévite qui est venu dans la même route là, il regardait l'homme qui couchait à terre, il a fini de battre, la bain ensemble. Li inconscient, li souffrant, les vite la vini aussi, li passé à côté. Te gen un samaritain qui t'a voyagé, li rivé auprès de lui, li rempli de compassion, lorsque le li approché de lui, eh bien, li bandé blessure yo, li vide l'huile sous lui avec du vin, et puis li mette li sous bourrique li conduit li dans une auberge côté qui gagne une infirmerie et li prend soin de lui et le lendemain à son départ, li dormi avec elle parce que dit le lendemain à son départ, c'est-à-dire Samaritain dormi avec lui. Li sorti 2 pièces d'argent, li baili à moun qui était là, qui est responsable à infirmerie, li dit comme ça, moi t'es dormi avec lui, mais qu'on est à m'praler, prends soin pour moi, et si vous dépensez quelque chose en plus, le mot retourné, m'a va beaucoup plus. Alors, Jésus dit, entre prêtres là, ah ouais? Entre pasteur Charit qui pressé, c'est vrai? Et puis il y a un monde qui tombe sur route là, qui a bien ensemble, il pressé. Il y a un comité, il parle dans la réunion,
Et il y a rendez-vous dans l'ambassade américaine, etc. Et le pasteur a pressé, et puis, sans ces bagages qui nuisibles, des chemises blanches sous pasteur, avec cravate, il passé, il allait. L'autre lévite qui a venu, eh bien, ça me pas connaît, c'est plus ou moins laïque, je ne sais pas s'ils sont anciens, lui-même tout, il pas voulu puis accuser, lui dit que si yo est sans la main c'est lui-même qui jette nèg ça, là le fait autre li. Et puis un samaritain c'était la race jetée, race radiée, race répudiée qui pas de droit monter à Jérusalem pour l'adorer. Samaritain, il pas de droit, il te retiré droit de fille ou bien fils d'Abraham. C'était un rejeton. Samaritain, c'était un monde sans valeur. D'ailleurs, juif pas même dit bonjour à un samaritain parce que race moun sa son vieille race sans mêlée. Eh bien, moun sa pas de droit. Et puis c'est samaritain qui arrive, il prend monsieur, l'almenel non sente, il dit prends soin pour moi, il dormit avec lui. Non, demain matin, l'elle va aller, il payer service là. Et l'elle va aller, il dit si l'homme tourne m'a passé pour un lit, m'a pick-up li, et si vous dépensez en plus, eh bien, m'a bon, ça le dépenser en plus là. Et là, Jésus dit, pasteur Charit. Et puis Jésus garde pasteur Charit. Et bien, ouais, il dit, passe. Et dans trois personnes là, d'après vous-même, qui est-ce qui c'est prochain malheureux à te battre là? M'imaginez que le docteur a continué à répondre les leçons. Le docteur a dit, ben, c'est ça, oui, qui te prend soin de lui. Et puis Jésus regardait, Jésus dit, ah, c'est lui-même. Eh bien, allez, elle fait même bagaille là. Le docteur de la loi, pas de connaître qui est-ce qui prochain lui. Le docteur de la loi, c'est pour Jésus de raconter une parabole. Et l'objectif des paraboles dans la Bible, c'est une comparaison qui peut aider les gens qui ne peuvent pas comprendre, les gens qui n'ont pas envie de comprendre, les gens qui sont pour comprendre. Ils racontent une parabole pour comprendre. Et le docteur de la loi, pas de comprendre. Jésus racontait une histoire pour dire, mais bon, si vous ne savez pas qui est-ce qui prochain ou, allez chercher les gens qui ont nécessité, remet mon Dieu, remet les gens qui ont le besoin, et ou déjà dans le royaume de... Pour capable d'entrer dans le royaume, mon Dieu, qui ça pour faire? Remet mon Dieu, remet les gens qui ont le besoin, et Jésus dit, ou déjà dans le roi, il faut aimer Dieu d'abord. C'est facile de dire qu'on aime Dieu. C'est facile pour dire aimer mon Dieu, parce que c'est pas qu'il y a des gens qui connaissent une relation avec mon Dieu. Mais aimer l'homme, li palpable, aimer l'homme, li réel. Comment vous faire pasteur ou pas contre qui moun qui prochain? Comment vous faire pharisien ou pas contre qui moun qui prochain? Au moins, on est intelligent comme pasteur Charit. Si moi je ne suis pas prochain, c'est pas vrai? Je vais répondre Jésus pour ne pas prendre trop gros blâme, trop d'humiliation. Je vais dire, ben madame, moi c'est prochain. C'est pas vrai? Je vais passer examen. C'est pas vrai? Si je connais, c'était moi, je vais dire Jésus, ah, mon prochain, ah, madame, moi. Au moins, je ne sais pas si je vais faire mentir sur madame, moi. Parce que faut regarder pour combien de gens qui n'ont foyer, madame, c'est prochain. Combien de gens qui marient, madame, c'est prochain. Et le prochain, c'est qui est? C'est les gens qui ont besoin, c'est les gens qui ont souffert, les gens qui ont nécessité, qui ont besoin de gens qui boulongent même bali. Combien de madame qui ont foyer, qui ont souffert, combien de madame qui ont foyer, qui ont gémi, combien de madame qui ont foyer qui viennent diabétique, combien de madame qui ont foyer cheveux viennent blanches, combien de madame qui ont foyer qui viennent faire stroke. Il pas jamais connaît si Marie le remède, si Marie le longe même bali. Mesdames, je dis hélas. Hélas, c'est vrai. Moi, je songeais, premier monde que me baptisé en tant que pasteur. Premier monde, moi, plongé dans de l'eau. Et ça m'a fait stage à l'église du Temple 1 au Cap en 2014. Et pasteur Frandy Gentil, il t'a prêché. Et puis, moi, je suis venu comme stagiaire. Et puis, pasteur, c'est normal ou venu stagiaire, ou pour entrer dans de l'eau. Vous faites là, dégage, je vais le baptiser. Et c'est amis m'doum, pas 10 ans moi, c'est pasteur Gentil, c'est amis moi. Et puis il dit pasteur Charit, et ou cap baptiser. Et ou même cap baptiser. Et puis on lagué mon 20 combien monde, fait que venir me battre un gros physique pour me baptiser.
Et il faut me plonger tout le monde. Et puis, premier moun yo vient avec moi, c'est un big man, un gros garçon. Mais gros nèg là. Et si vous connaissez ça qui mal là, c'est que nèg ça, il pas qu'à camper. Il pas ça tout en bas mort. C'est-à-dire c'est lever pour lever, c'est porter m'bal porter gros garçon ça pour me baptiser. Et là me garder et puis me garder à gauche, me garder à droite. Et puis me dit le président Diak là, prends une chaise plastique pour moi. Et bon Dieu pas me dit ça. Et puis le président Diak là, courir pour une chaise plastique pour moi. Et puis nous prend le méga garçon, et puis nous mettons le chita sous chaise là, et puis me dit ou même soutenir deux chaises là avec tête li, et puis nous prenons avec chaise là, nous plonger en bas de l'eau, et puis nous baptiser le garçon à la gloire de Dieu. Oui, parce que le job nous c'est baptiser, c'est tu aimeras, tu dois aimer ou aimer bon Dieu ou accepter Jésus, c'est Jésus d'abord, et puis après ça pour nous capables de baptiser. Et ça fait quoi ça nous va le baptiser en pile monde à la gloire de Dieu. Et puis là fin baptiser monsieur me dit monsieur et qui monde qui prend l'avant? Qui monde qui prend l'avant? Et puis il dit pasteur Charit m'pa gain personne. Dit oh ouais pasteur. Il dit un petit petit moi gagne un petit petit pas amener papa aller un petit demoiselle, petit petit. Me dit écoute madame, il dit non. Même jour maladie a bon m'nan paralysé dans deux même lever même rad madame dans le baguette en prend l'aller. Même rad madame dans le baguette en prend. Li ouais monsieur paralysé, monsieur pas vaut rien et puis là et puis il dit il quitte seul avec Timonéo. Et maintenant, je me demande si pharisien ça que t'as le côté Jésus c'est ton femme lié. Est-ce que femme ça t'a fait même Jean pasteur Charit pour te dire Marie c'est prochain? Est-ce que Marie ou c'est prochain? Est-ce qu'on a dit Marie ou qui n'a besoin? Marie ou qui a besoin de soins? Marie ou qui a besoin de manger? Marie ou qui a besoin de propreté? Marie ou qui a besoin de respect? Est-ce que Maria c'est un prochain que lié pour vous? Les maris ont souffert, est-ce qu'on longe même baili? Et c'est grave pour avoir un pasteur aujourd'hui qui Jésus posait la question pour lui dire Jésus pas contre qui est-ce qui pro? Au moins dans bataille avec dirigeant l'église, avec ancien d'église dans rivalité, ça peut arriver que un ancien pas prochain moi. Et pas vrai parce que un pasteur toujours bataille avec ancien toujours bataille avec pasteur, un directeur école sabbat qui goumé avec directeur jeunesse, nous toujours goumé. Ça peut arriver que dans l'église là, il y en même non nous pas prochain, l'autre mais au moins madame ou ta prochain. Mais au moins, petit garçon, là, ta prochain. Mais au moins, petite fille, ta prochain. Ou pas t'as passé humiliation, ça, devant Jésus. Si Jésus t'avait dans le ciel, là, et puis il a posé question, ou il a dit, passe. Est-ce que madame ou c'est prochain, ou qui réponse m'a baille? Jésus dit, eh bien, maintenant, je viens de dire qui est-ce qui est prochain. C'est moun qui dans le besoin. Si vous voulez qu'on ait qui ça pour faire, pour gagner, pour entrer dans le royaume ciel là, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi. Waouh! Et tu aimeras Dieu, tu aimeras madame comme toi-même. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton mari comme toi-même. Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton fils et ta fille, petit garçon avec petite fille comme toi-même. Tu aimeras Dieu, tu aimeras pasteur à boîte comme toi-même. Tu aimeras Dieu, tu aimeras le premier ancien comme toi-même. Il n'y a pas à sortir de là. C'est un triangle rectangulaire. Nous-mêmes qui voulons sauver. C'est nous-mêmes qui hypoténusons. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est ça que notre triangle rectangle. C'est vous-même qui doit faire plus effort. Tu dois aimer Dieu et aimer ton prochain comme toi. C'est la formule. C'est la formule et c'est la recette pour capable gagner la vie éternelle. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et maintenant, suspendre, ce n'est pas le premier monde qui a le côté Jésus, non. Non, Jean 3, Nicodème a le côté Jésus. L'aller pour la philosopher, pour la faire doctorat, débat doctoral avec Jésus, docteur avec docteur, moi son docteur, oui, moi son docteur. Et puis là, Jésus, ouais, monsieur, pour le faire débat docteur avec Jésus, dit non. Je n'ai pas de temps pour me faire toute discussion, ça va faire là. Si vous voulez entrer dans le royaume, non, il faut naître de nous.
Ou qu'à comprendre qui question Nicodème n'a pas posé Jésus, qui ça pour le faire pour l'entrer dans le roi, dans le royaume, dans Matthieu 19, le jeune homme riche. C'était un pharisien aussi, les hommes riches. Là, le jeune Jésus, il campait, il fin regarder comment Jésus traitait Timounio. Jésus content. Jésus jouait avec Timounio. Maman Timounio te mené bah Jésus. Jésus parlait avec eux. Jésus dit, c'est moun kon yo kap ka entrer dans le royaume. Et puis, monsieur campé, monsieur dit, c'est Timoun kap ka sauver. C'est moun qui comportait même avec Timounio, c'est yo Jésus dit kap ka sauver. Et puis, il pose question quand même, il dit, ah, bon, malheureusement, ça Jésus a dit pour moi. Et puis il paraît, il dit Jésus, qui ça pour me faire, pour me capable gagner la vie éternelle? Et qui ça Jésus répond-lui? Jésus répond-lui encore par la loi. Jésus lui répond encore par les commandements. Et monsieur, en tant que docteur de la loi, il a gagné audace pour le dire Jésus. Et alors, Jésus répond-lui par deuxième commandement, tu aimeras ton prochain. Ouais. Jésus répond-lui par, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas vrai. Pas tuer, pas voler, et pas vrai, pas faire adultère, pas bailler menti. Jésus énuméré. Ça, c'était deuxième commandement. Jésus pas dit première, parce que Jésus te dit, tant qu'on est ça, l'autre pharisien te dit, tout pharisien pensait au même bon. Si c'était vrai, pasteur Charité, un bon Dieu, à la belle bagaille. Si c'est vrai, pasteur, un bon Dieu, à la belle bagaille. Si pasteur, un bon Dieu, on va pour ça. La première madame li, la première petite li, la première membre d'église li, l'église la pral vin tourner un coin d'amour sur la terre. L'église a supposé un coin d'amour sur la terre. Tout le monde pensait yon remet bon. Yon remet bon Dieu. Mais Jésus dit le jeune homme riche, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit me fait déjà. Oui, Jésus dit mais bon. Ou dit que vous faites ça déjà. Bon. Al vendre tout bien en guerre, viens suivre moi et puis ça va bon place non? Ah monsieur lui-même il fait inverse. Monsieur fait inverse. Monsieur lui-même c'est pas prochain le battre mais c'est bon Dieu le battre hein? Parce qu'elle pas qu'à suivre bon, il pas qu'à en faire Jacob pied blanche pour le suivre bon. Les Jésus a sorti Galilée, a aller Capernaum, a aller un paquet de côté, puis Jésus plein poussière, Jésus tout soin, un paquet de disciples derrière lui. Est-ce qu'on croit un jeune homme riche qui a fait ça? C'est-à-dire lui-même, c'est l'argent li, la balle gros bouquet fleurs, la balle gros dîme, la balle gros offrande, c'est l'argent li attaché avec lui, c'était un businessman. C'est l'argent qui était bon Dieu pour lui. Mais la question qu'elle te posée, c'est qui ça pour le faire pour le gagner? Le royaume éternel. Le royaume éternel, c'est que tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi. Comme toi-même, ou comme ça me découvre dans le texte, c'est les mal gardés dans Psaume 27. Dans Psaume 27, je me rends moins compte que l'affaire royaume de Dieu sont affaires grand cacran que lié. David croisé pied lui dit que je demande à l'Éternel quelque chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour le faire qui ça? Pour le capable contempler la magnificence de son temple. C'est que tout grand nègre pensait que avec grand nègre, il peut rentrer tout droit dans le royaume de Nicodème, c'est un grand nègre. Les jeunes hommes riches, c'était un grand nègre. Pharisien, ça encore qui pose des questions, c'était un David qui se récitait toute poésie, ça. Et ben ouais, tout poème, ça. C'était un grand. Et que tout grand nègre pensait que ils ont quitté les malheureux dans leurs besoins. Et ben ouais. Yo pas prendre soin malheureux, yo pas prendre soin madame yo pas prendre soin petit yo pensait que l'argent yo apparence yo capable ba yo droit puis entrer dans le royaume de Dieu. Non, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et tu aimeras ton prochain comme toi. Eh bien, sous besoin qu'on ait un royaume, ça cap venir comment pour faire chita là dans lui, il y a deux bagailles. Premièrement, Jésus c'est la refait. Première question pour poser. Ouvrez dans le royaume ça. Est-ce que vous acceptez Jésus déjà? Et là, tout le monde qui est là, qui a adventiste longtemps, il y a gado, il dit dans le royaume, non, c'est ça que fait inviter même, ou c'est visiteur, ou pour gagner, ou pour gagner Jésus. Mais l'autre question a venir, oui. Alors, pour nous qui adventistes déjà, est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi? Chers amis, je vais inviter nous pour nous aller voir un bagage.
Ce n'est pas le salut par les œuvres que nous avons prêché, parce que d'ailleurs, pour capable de sauver, il faut accepter Jésus là. Ça, c'est la grâce, c'est pas vrai? Mais Jésus, tous les deux, il dit c'est la grâce et les œuvres. On va mener nous dans Matthieu chapitre 25 pour nous capables de terminer. Dans Matthieu chapitre 25, Jésus lui racontait l'autre parabole qui a un rapport avec la vie éternelle. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 25 et nous allons commencer à lire à partir du verset 31. Tout le monde a aimé sauver, tout le monde a aimé aller dans le ciel, tout le monde a brûlé les mondes pour le royaume. Mais quelles sont les exigences pour capable entrer dans le royaume de Dieu? Voilà que Jésus t'a raconté cette parabole. Il dit tout le monde qui a besoin, toute nécessité, tout le monde qui est malade, tout le monde qui est blessé, tout le monde qui a grand goût, à le faire comme ça pour eux, et puis déjà dans route pour aller dans. Mais nous allons le faire, nous allons prendre preuve là. Qu'on est là, tout le monde qui fait multiplication, c'est pas vrai? Ou vous fait division, il dit l'offre une fait pour garder si le bon, il faut faire preuve là. C'est pas vrai? Qu'on est là, nous prenons preuve là. Et la preuve se trouve dans Matthieu chapitre 25 et à partir du verset 31. Jésus parle du jugement. Jugement, c'est-à-dire c'est la vie, est-ce que multiplication est bon? Ouais? Jugement, c'est la vie, est-ce que division est bon? Jugement, c'est la vie, est-ce que soustraction est bon? Jugement, c'est la vie, est-ce qu'on t'a vivre dans le chrétien? Et au verset 31, il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur son trône. Les Jésus vini qui côté la pchita sur, qui côté joint trône, c'est dans royaume. Et qui royaume, c'est royaume ça cap vie. C'est pas pour sans raison, non? Et prédicateur choisit thème ça. C'est pas vrai? Les Jésus vini, la pchita qui côté sur trône. Qui côté joint trône? Trône ou joint li dans Est-ce que le royaume n'en venu déjà? Non! Mais Jésus qui est en bas mathématique là, et il baille comment pour nous capables de faire preuve là. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les bouts à sa gauche. Si Adventiste nous sommes ça bien, des bouts à gauche ou pas là-dedans. Des bouts à gauche ou pas là? Ou pas là-dedans. Qui côté doyer c'est à droite. Les Jésus montent dans le ciel là, qui côté lié? À la droite, papa. Alors, Jésus a baillé preuve là. Il dit l'elvini, c'est-à-dire dans le royaume ça qui pourra venir. Les Jésus vini, la pchita sous trône li, et puis la brûlé tout le monde, l'a dit tout bouc cabrit à gauche. C'est pas vrai? Nous connaissons ça bouc cabrit là, c'est pas vrai? Bouc cabrit toujours fait bruit. Bouc cabrit toujours senti fort. Et pas vrai? Et Jésus dit, regardez-moi dans l'histoire comme ça, non? Tout bouc cabrit et puis tout mouton, tout brebis qui côté à droite. Jésus, la baille, preuve, multiplication. Et puis, alors le bras dit comme ça, dans verset 34 là, alors Jésus le roi, dans son royaume, dira à ceux qui seront à sa droite, venez. Moun qui à droite là, Jésus pourra le dire comme ça, venez. Il va dire, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. Bagaille là, bagaille tout le monde aime. C'est Jésus qui est capable de dire comme ça, pour venir chita, pour venir prendre possession qui côté dans c'est Jésus qui référence là. C'est lui-même qui dit qu'au texte biblique là, c'est la loi. Et c'est lui-même tout qui a le passer au examen final là, qui a le bon canet pour dire que tout brebis qui côté bio venez,
vous qui êtes les bénis de mon Père. Il y a des gens qui pensent que bénédiction, c'est belle femme. Ou chiré. Il y a des gens qui pensent que bénédiction, c'est beau garçon, gros garçon. C'est pas vrai? Ou chiré. Il y a des gens qui pensent que bénédiction, c'est belle caille, belle machine, gros diplôme, bon job, gros cadet banque. Ou chiré. Et mais Jésus a bal preuve là de qui ça qui bénédit? Diction. Jésus dit comme ça, nous-mêmes qui sommes les bénis de mon Père, et pas vrai? Ou même qui sommes les bénis de mon Père, venez. Pour qui ça? Venez pour venir prendre possession du royaume qui était préparé pour vous depuis la création du monde. En verset 35, là, il dit, parce que moi t'es grand goût ou t'es bam, parce que moi t'es soif ou t'es bam. Et ça, il dit parce que moi t'es étranger ou t'es recevoir moi la caillou. Parce que m'te tout tourné ou t'es habillé. Parce que moi t'es malade ou t'es rendre moins vie. Parce que m'te en prison et ou t'es vine ou à moi. Alors, les justes, ils oublient. C'est facile, oui, pour oublier. C'est facile pour oublier. Vous savez des bagages qui passent dans la vie, et puis là, vous regardez, vous réussit quand même, ou tellement content, vous paquet de bagages, oubliez. Je fais expérience là l'autre jour. Moi, je suis dans une interview. Avec un consul dans l'ambassade américaine. Je connais. Je suis tellement content. Je suis me demande de m'oublier. M'oublier. Une victoire pour gagner. C'est des petits bagages. Ou tu penses que ces petits bagages banals, oublie. Et puis, monsieur Gadem, monsieur consul a dit comme ça. Mais, ou pas comme ça, non, man. Tout simplement dit, monsieur, I just forget about that. I didn't know nothing about it. Oubliez. Les messieurs, ouais, devant Jésus, Jésus dit, m'te grand goût ou t'es bon? M'te soif ou t'es bon? M'te malade, eh bien, ou t'es venu visiter? M'te en prison ou t'es venu à moi? M'te des problèmes rades ou t'es mette rade sous moi? Et puis, rentrez dans le royaume, pour le venir. Et puis, monsieur dit Jésus, qui l'est? Il dit Jésus, mais qui l'est? Qui l'est? Nous fait ça? Qui l'est? Chers amis, il faut demander qui l'est de faire ça. Jésus dit, eh bien, al demander le riche qui a besoin d'entrer dans le royaume, ça me dit. Toutes les fois, il y a un monde qui dans le besoin, une nécessité, un monde qui a souffert ou de faire ça pour lui, c'est pour moi-même que vous donc, là, on fait bien. Là, on fait bien pour madame, là, on fait bien pour petit, là, on fait bien pour mari, là, on fait bien pour un voisin, là, on fait bien pour un étranger, là, on assiste une nécessité, là, on aide des gens à l'intérieur de l'église, là, on sortit aux États-Unis, ou quitte le travail, et pour venir juste là, venir prendre soin de monde, venir bailler piqûre, etc., ou venir travailler, ou pas contrôler combien d'heures que vous perdez, ou venir juste là, l'arrivée devant Jésus, on est tellement content parce qu'on sauve, oubliez bagaille ça, pourtant c'est eux-mêmes qui c'est preuve là, c'est eux-mêmes qui ont qualification pour capable entrer dans le royaume de. Alors, et maintenant, la question pour vous-même, membres d'église, est-ce que vous voulez qualifier pour aller dans le ciel là? Combien de gens qui veulent qualifier pour aller dans le ciel? Non, j'aime pour moi. Les gens qui veulent qualifier pour aller dans le ciel, non, j'aime pour moi. Eh bien, là, vous voulez qualifier pour aller dans le ciel. Côté qui vous allez? Vous allez côté Jésus? L'arrivée côté Jésus, Jésus a pas le vrai dans la loi. Et pas vrai? L'arrivée dans la loi pour mettre un verbe devant. Verbe là, c'est qui s'allie? C'est tu aimes? Aimera signifie, eh bien, l'enjoint monde qui dans le besoin, fait bien pour lui, et puis remet Jésus, remet monde qui dans le besoin, et aucun temps gagne place dans le royaume de Dieu. Venez, vous qui êtes à la bénie de mon Père, ou même qui bénit de mon Dieu, ou même qui fait bien, ou même qui aide des mondes, ou même qui sensible au monde, ou même qui longe même par le monde qui a souffert. Venez, les bénis de mon Père, les bénis de Dieu, ou qui ont une place pour capable chita dans le royaume. Il y a des gens qui disent prêcher le salut par les œuvres. Et les Jésus a baillé Tesla, les Jésus a baillé résultat. À qui ça le baille? Il baille avec les œuvres. Bien-aimés sœurs et frères, et la question pour vous amis visiteurs qui l'a à soir,
Jean Pasteur a prêché soir par soir. Est-ce que réellement, ou même amis visiteurs, vous voulez aller dans le ciel là? Ou même amis visiteurs, est-ce que réellement, vous voulez aller dans le ciel là? Non, mais ouais, même visiteurs qui veulent aller dans le ciel là, longez même pour moi. Moun qui visiteur qui veut aller dans le ciel là, levez main, ou pas besoin de honte, levez main. Si c'est visiteur ou même qui poko est baptisé, qui poko accepter, levez main, ou mettre levez main pour moi, m'pas un piège pour vous, voilà. Qui ont main levée, lui même c'est un monde qui veut aller dans il veut aller dans le royaume, ça pour venir. Et quel est le secret pour aller dans le royaume? Non, tu aimeras le Seigneur ton Dieu d'abord, le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi, comme toi-même. Non, mais un membre d'église qui veut aller dans le ciel là, levez main pour moi. Levez main pour moi, membre d'église qui voulait aller dans le ciel là, oui. Gloire à Dieu que nous tous voulons aller. Mais la réponse pour vous-même, aujourd'hui, si vous voulez aller dans le ciel là, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée, et puis tu aimeras ta femme, tu aimeras ton fils, tu aimeras ta fille, tu aimeras ton voisin, tu aimeras et les membres d'église, ou avoir aimer moun qu'on joue dans la rue, ou avoir aimer moun qui collecte travail, ou avoir aimer étranger qui dans tes portes, ou avoir aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et là où déjà passé examen pour capable aller dans le royaume, et maintenant passe, comme on a dit, bon, passe ou pour aller. Pas demander pour me répondre aux questions ça. Pas demander pour me répondre à la question ça. Parce que si je suis dans le ciel là, je compte ça pour me faire. Je dois aimer Dieu et je dois aimer mon prochain. Et si je demande qui est-ce qui est prochain d'abord, je dis non. Ma premier bon Dieu, ma première madame moi. Ma premier bon Dieu, ma première petite moi. Ma premier bon Dieu, ma premier voisin moi. Ma premier bon Dieu, ma première les frères et sœurs de l'église. Ma premier bon Dieu, ma première pasteur à boîte. Ma premier bon Dieu, ma première les anciens de l'église. Et c'est ça qui est la clé, les prérequis pour aller dans le ciel là. Et tout le monde qui veut aller dans le ciel là, camper pour moi, camper comme moi. Tout le monde qui veut aller camper pour moi. Monde qui veut aller, monde qui veut aller camper pour moi. Monde qui veut aller ou pas besoin de camper. Gagne un jour qui vient. Jour ça pas gagner chagrin. Pas de nuage dans le ciel là. Ni gros de l'eau pour troubler les jeunes. Va gagner la paix pour tout le temps. Non, belle ville dans ça. Qui grand jour glorieux, ça va y est. Et pour nous terminer le message, nous t'en dit que pour estime n'a pas le chanter pour nous. C'est pour me dire au nom de Jésus. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Au nom de Jésus, bienvenue dans le royaume de Dieu. Au nom de Jésus, aime Jésus. Aime ton prochain. Aime ta femme. Aime ton collègue de travail. Pour ainsi, nous allons chanter et nous allons terminer par une prière en faveur de tout le monde qui est debout, qui décide pour aller dans le ciel. Il y a un jour qui a venu, c'est le chant. Et dans ce moment, c'est le moment pour capable analyser la vie, repasser la vie. Si c'est vous-même qui t'a le côté Jésus, qui t'a dit Jésus que vous voulez aller dans le royaume, non. Est-ce que Jésus t'a besoin de nous remettre, mon Dieu? Est-ce qu'il t'a besoin de nous remettre prochain? Dans ce moment, calculez combien d'ennemis que vous gagnez. Est-ce qu'on est obligé de gagner tout ennemi ça? Ou même amis visiteurs, ce n'est pas question d'ennemis, mais c'est question de Jésus d'abord. Il y a un royaume qui va venir. Il y a un jour qui va venir dans le ciel là. Il y a un jour qui va venir la pluie qui va bousculer nous. Et jour ça, c'est pas un grand jour. Ce sera le jour de délivrance. Ce sera le jour de la preuve finale. Ce sera le jour pour rentrer à droite de Jésus. Et pour rentrer à droite de Jésus, je dis, pour prendre décision pour voir. Pour même membre d'église, il faut aimer ton prochain, il faut aimer Dieu. Pour même gens des visiteurs, il faut accepter Jésus. Il faut que nous capables d'aimer Dieu et aimer ton prochain. Jésus. Et c'est le moment pour capable faire conviction aujourd'hui. Faire conviction pour capable rencontrer Jésus. Et le secret pour rencontrer Jésus de cette dernière rencontre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Fini toute prophétie inaccomplie.
papa nous qui est dans le ciel là, et un visiteur dans l'assemblée qui tendait, qui ça doit faire pour le capable d'entrer dans le royaume de Dieu. Mon Dieu, papa nous qui est dans le ciel là, il y a des membres d'église longtemps qui tellement d'expérience l'église là, qui viennent tourner des docteurs de la loi, qui tellement enseignent l'église là, qui viennent tourner des professeurs. Et aujourd'hui, nous venons devant vous à travers cette grande campagne évangélique pour nous venir dire que nous avons une inquiétude. Qui ça pour nous faire pour nous entrer dans le ciel là? Et nous ne pas attendre nous ces sortes pour dire nous, ô éternel, ô notre Dieu, nous dépensons nous aimer où, pour quantité d'offrandes nous baillons, pour quantité dîmes que nous baillons, pour quantité de visites que nous baillons, pour quantité de rapports nous baillons dans l'école du sabbat, pour quantité de sacrifices que nous faisons, nous dépensons nous aimer où, même mon bagage qui est capable de manquer, il faut que nous sommes capables d'aimer notre prochain. Et c'est aujourd'hui qu'on fait nous comprendre que madame, nous, mari, nous, c'est prochain, nous. Petite, nous, c'est prochain, nous. Voisin, nous, c'est prochain, nous. Même l'étranger qui est à travers les rues dans nos portes, les collègues de travail, les frères et sœurs de l'église, c'est prochain, nous. Et que Seigneur, nous devons aimer prochain, nous. Seigneur, ou même qui m'a nous pour nous compter nos jours, pour nous capables d'appliquer nos cœurs à la sagesse. Combien d'années nous perdus, sans madame nous pas connaître si nous aimons. Combien d'années nous perdus, sans mari nous pas connaître si nous aimons petit non. Mais aujourd'hui, permettez que nous prendre engagement ça pour nous manifester de l'amour envers tous et envers toutes. Et le royaume va débarquer. Dans le royaume, ça va venir non seulement baptisé, mais aussi au éternel, au notre Dieu. Nous va aimer prochain nous, faire du bien pour les nécessités, et on va mettre nous à droite. Merci pour la place que vous réservez pour nous à droite là. Et nous sommes certains, très prochainement, nous chanterons le cantique de Moïse et de l'agneau. Oh, c'est pas le cantique de pasteur Moïse, mais c'est le cantique de Moïse et de l'agneau, pour que nous puissions monter sur la mer de verre, pour recevoir à droite nous, pour gagner la vie éternelle. Sauver l'église là pour nous, sauver l'administrateur pour nous, sauver les membres d'église pour nous. Fais-nous grâce pour nous croiser ça, pour la vie nous capables de changer. Nous comptons sur vous avec le pardon de nos péchés, au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse.